Bonjour Joy, qui es-tu? Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bonjour. Alors moi c'est Joy, je suis illustratrice, autrice et scénariste transmédia. J'ai écrit quelques livres adultes et jeunesse et je suis plutôt engagée. J'écris des strips. Voilà, j'aime bien mettre en strip mes réflexions sur plein de choses. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours, d'où tu viens, quelle Ouais. étude tu as faite, comment tu en es arrivé à Angoulême et à ce métier? Alors en fait, je viens du 93, près de Bondy, donc une petite ville qui s'appelle les Pavillons-sous-Bois. Et en fait, donc j'ai fait toute ma scolarité dans le 93 jusqu'au lycée. Et ensuite, j'ai commencé un peu à bouger. J'ai fait une licence de cinéma, j'ai fait un master à l'Engmin, donc c'est une école de jeux vidéo et de multimédia, de médias interactifs, pardon. Et Angoulême, donc c'est comme ça que j'ai découvert Angoulême. Et ensuite, j'ai travaillé dans le jeu vidéo et dans le dessin animé, avant de me lancer dans l'écriture et dans le dessin. Voilà. Et donc tu es membre de l'association Papitou. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le, la portée de cette association, sa fonction? Alors en fait, un Papitou a été créé sous l'impulsion de plusieurs artistes et plusieurs personnes qui avaient vraiment envie de créer des actions, de mener des projets artistiques et culturels là où on vit, tout simplement. Et comme il y avait des illustrateurs, des auteurs, on a eu aussi envie d'avoir ce volet édition. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer des projets qui étaient toujours autour d'un projet littéraire. Et donc on a travaillé avec des artistes sur des expositions, on a édité des livres au tout départ jeunesse. Et voilà, petit à petit, ça a grossi, ça a grandi. Aujourd'hui, on a édité 7 livres et on espère en éditer d'autres voilà, par la suite. Et c'est vraiment une association à taille humaine où on a vraiment envie de proposer quelque chose qui est un peu différent de ce qui se fait dans l'édition habituellement. Parce que tout simplement, on met en avant les projets, on essaye de vraiment avoir un équilibre juste entre le travail des auteurs et ensuite comment est distribué le livre. Voilà, on essaie vraiment de mettre en valeur la création. Et donc en ce moment, tu es sur un projet qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs, à titre personnel, et j'aimerais bien qu'on en discute un peu, que tu nous racontes un peu ce projet-là. Alors c'est un livre donc, qui s'appelle Être une fille, c'est quoi? Et c'est aussi un pied de nez, parce que j'en ai marre en fait qu'on essaye de dire une fille ça doit être comme ça, ou comme si, et si on n'est pas comme ça, comme on nous le dit, comme la société nous le dit, eh ben on est hors, voilà, on est différente, on est hors cadre. Et du coup, donc c'est pour ça que je trouvais que ce titre était parfait, parce que je pense qu'être une fille, c'est juste être une personne de sexe féminin et c'est tout, quoi. C'est pas... Il y a autant de filles qu'il y a de personnes. Voilà, on peut être une fille, même si on n'a pas forcément de sexe féminin non plus. Enfin, je veux dire, on peut... Voilà, ça va au-delà de dire... En fait, ça n'a aucun sens de dire être une fille. Voilà. Et du coup, donc je trouvais ce titre parfait. Mais en même temps, j'avais quand même envie d'expliquer comment on fonctionnait. Donc c'est un livre qui aborde plusieurs aspects, donc psychologique, physiologique et sociologique. D'accord. Alors psychologique parce que je trouvais que c'était important d'expliquer comment on fonctionnait. Physiologique parce qu'il y a quand même les cycles menstruels qui sont hyper importants. Et on est toutes d'accord, je pense, pour dire que c'est complètement incompréhensible. Quand on tape sur internet cycle menstruel, on a des trucs pour comprendre et intégrer ça dans son quotidien, c'est quand même très compliqué. Et pourtant, c'est hyper important. Parce que quand on le sait pas,
on les subit en fait, on subit notre cycle, on subit les règles, on subit tout. Et voilà, expliquer plein de choses aussi parce que même au niveau sociologique, d'expliquer vraiment comment est-ce que les filles sont dès la naissance destinées, modélisées à être une fille, une vraie fille. Tout de suite, on va créer tout un contexte sexualisé pour un enfant qui est même pas né. Et puis quand il est né, ben c'est bon et c'est parti, quoi. Donc c'était pendant l'écriture de Grossesse et accouchement naturel que ça m'est venu en fait, tout simplement. Parce que quand je l'ai écrit, je me suis dit mais en fait je me connais pas du tout, ça va pas du tout. Moi je pensais me connaître, j'avais presque 30 ans, je me suis dit mais c'est pas possible d'avoir passé autant de temps sans me connaître en fait. Et je me suis dit mais pourquoi on m'avait rien dit? Pourquoi on m'avait rien dit avant? Je comprends pas. Je me suis dit j'aurais certainement fait autrement, j'aurais fait d'autres choix. Enfin voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à ce livre. Alors ce livre il est différent parce qu'il aborde plein de points qui sont très très peu abordés en fait dans les livres qu'on trouve un peu partout. Dans les livres, habituellement, on va trouver des choses assez clichés. Et surtout, on ne va pas expliquer pourquoi. Par exemple, un livre va parler des règles, mais il ne va pas expliquer vraiment le cycle menstruel dans sa globalité et expliquer ce qui se passe à chaque phase pour vraiment qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des règles et comment est-ce qu'on le vit. C'est souvent amené de manière négative, alors que si c'était amené de manière positive, ben certainement qu'on les vivrait autrement aussi. La société fait que c'est montré comme quelque chose de sale, qu'il faut cacher, on n'en parle pas, c'est hyper tabou. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, dans les pubs, les règles étaient bleues, etc. Enfin, il y a quelque chose comme ça où il faut vraiment pas le montrer, alors que c'est quand même vécu par toutes les femmes, toutes les filles à partir de la puberté, toutes les femmes dans le monde. Donc là, il y a une vraie question. Et en fait, donc voilà, je voulais parler de tout ça. Je voulais aussi parler de choses qu'on ne parle absolument jamais dans ce style de livre, genre le périnée. Voilà, des choses comme ça qui sont essentielles en fait à la santé. Mais en fait, on l'apprend une fois qu'on a eu un bébé généralement, qu'on a un périnée. Et ça, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'apprend pas avant? Donc ouais, il y a plein de choses comme ça. Et puis aussi, sur plein d'autres choses comme le corps, son rapport à son propre corps, la sexualité, comment est-ce que... Déjà comprendre, et comment est-ce qu'on vit une sexualité avec d'autres personnes, parce que pour moi, la sexualité, c'est pas juste la pénétration, il y a plein de formes de sexualité, il y a le consentement, etc. Enfin voilà, plein de choses comme ça, voilà, que je voulais aborder dans ce livre, et puis aussi parler des femmes ou des filles qui ont mené des actions importantes dans le monde pour les droits des femmes et tout ça, et qui ne sont pas forcément connues, qui ont réussi dans leur vie à faire des choses qui n'étaient pas accessibles aux femmes. J'avais envie d'en parler aussi. Eh bien, rendez-vous à l'automne alors. Voilà. Pour le livre Être une fille, c'est quoi? Merci beaucoup Joy pour Merci à toi. ce témoignage et ces informations